Salut, bienvenue sur triathlonpourtous.net pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais tenter de répondre à une question qui m'avait été posée qui était comment s'entraîner en course à pied. Donc avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez toujours cliquer sur le bouton s'abonner pour vous abonner à la chaîne et comme ça vous serez toujours informé des dernières vidéos mises en ligne. Donc le sujet du jour, enfin la question qui m'avait été posée, c'était comment s'entraîner en course à pied. Donc alors par contre la question est quand même super vague. Parce que je ne sais pas ce qu'il faut comprendre dans comment s'entraîner en course à pied, parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre du niveau de départ, ça va dépendre même de votre lieu d'habitation. Parce que si par exemple vous habitez en plein centre-ville d'une grande métropole, ou si vous habitez à la montagne, ou si vous habitez en pleine campagne, ben, la manière de vous entraîner, elle va être différente. Donc il y aura des avantages et des inconvénients dans chaque camp, hein, on va dire, mais par contre la manière de s'entraîner sera différente. Donc ça va être pas forcément évident de répondre à cette question, je vais faire de mon mieux. Mais donc si par exemple si vous êtes en ville, bah, il y aura soit il faudra courir dans la rue, bon, ce qui n'est pas forcément sympathique parce que courir au milieu de la circulation avec les gaz d'échappement et tout, c'est quand même pas, c'est pas top, hein. On va pas se voiler la face. Moi je connais des gens qui habitent en plein centre d'une grande ville, hein. Donc par exemple pour la citer, c'est la ville de Lyon en France. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils vont courir, ces gens-là ils vont courir en général, ils vont courir dans les parcs urbains. Là il y a un peu de place, un peu d'espace vert, il n'y a pas de voiture, donc ils peuvent courir en se faisant plaisir. Parce que je vous rappelle qu'il faut quand même garder une part de plaisir quand on s'entraîne, hein, sinon si c'est une corvée, ça ne va pas durer longtemps. Donc après, ceux qui habitent en ville aussi, parfois ils vont courir sur des pistes d'athlétisme, alors soit parce qu'ils font partie d'un club, soit parce qu'il y a des pistes qui restent ouvertes, alors ça c'est plus rare, mais il y a des pistes qui restent ouvertes au public, c'est pas fréquent. Donc il y a l'avantage, il y a des avantages à aller courir sur une piste d'athlétisme, il y a aussi des inconvénients. Bon voilà, tourner en rond sur une piste d'athlétisme, ça plaît pas forcément à tout le monde, hein. Enfin, je sais que moi je suis pas super fan de courir sur une piste d'athlétisme. Par contre, ça a des vrais avantages. Courir sur une piste d'athlétisme, ça permet d'avoir des distances bien définies, de pouvoir placer des cônes à différents endroits pour connaître des distances bien calibrées. On peut s'entraîner enfin, sur des temps, sur des timings en fonction des distances, donc on peut faire des entraînements très pointus. Bah, comme d'ailleurs tous ceux qui font de l'athlétisme, hein, ils ont des entraînements très ciblés, très pointus, c'est très efficace. L'avantage d'une piste d'athlétisme, c'est aussi d'avoir une surface sur laquelle on court qui est prévue pour la course à pied justement. Et du coup, la surface en fait est légèrement absorbante, ce qui fait que en fait, quand on court dessus, ça sollicite moins les articulations, donc c'est meilleur pour les articulations. A contrario, si vous courez que sur du bitume, sur la route, bah là par contre ça tape fort dans les articulations, particulièrement dans les genoux, dans les chevilles, ça tape très fort. Donc il faut avoir des très bonnes chaussures qui amortissent ou avoir une très bonne foulée pour courir bien sur l'avant-pied parce que ça évite d'avoir trop d'impact dans les genoux, dans les chevilles. Après, il y a ceux qui vont aussi, il y a des gens qui vont habiter en pleine campagne, donc bah, là, ça va être enfin, en pleine campagne ou à la montagne par exemple, où là, il faudra courir soit sur des petites routes de campagne qui a pas trop de monde, soit ils vont courir dans les chemins, faire ce qu'on appelle faire du trail. Donc il y a d'autres avantages, c'est qu'on va avoir des beaux paysages, on fera jamais deux fois la même boucle parce qu'on ne va pas tourner en rond quelque part, on va prendre des chemins et on va partir, on va faire des grands circuits. Donc c'est aussi sympathique, il y a d'autres avantages à faire ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est les différents types les différentes manières de s'entraîner en fonction de là où on habite, en fonction de son niveau aussi. Donc après, je vous dis en fonction de son niveau, mais en fonction de là où on habite, ça va changer beaucoup de choses déjà. Et en fonction de ce qu'on aime aussi. Si on préfère courir sur la piste, ou si on préfère courir dans les chemins, si on préfère courir sur la route, si on habite, comme je disais, en pleine campagne, bah, on va courir sur des petites routes de campagne où il n'y aura pas trop de voitures. Bon bah là c'est un plaisir comme un autre, chacun trouve son plaisir où il veut. Et après en fonction de son niveau, donc là, alors c'est pareil, en fonction de son niveau, on va s'entraîner tous de la même manière, mais par exemple si vous êtes un grand débutant, bah, alors s'il faut déjà, il va falloir commencer par faire au début on va faire des sorties qui vont être tranquilles, hein, il faut progresser au début, il va falloir travailler principalement l'endurance pour pouvoir être capable de courir au moins une heure sans s'arrêter. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à courir une heure sans s'arrêter, bon, bah, voilà, c'est parce qu'il manque d'endurance, il faut qu'ils travaillent sur ce sujet-là. Excusez-moi. Et donc du coup, parce que quand je dis une heure sans s'arrêter, c'est que en fait si vous êtes capable de courir par exemple que 35 minutes sans vous arrêter,
Ça va être, si vous prenez une phase d'échauffement de 10-15 minutes et une phase de retour au calme de 10-15 minutes aussi, en fait vous avez plus de place au milieu pour placer ce qu'on appelle le corps de séance. Donc vraiment la séance où on va travailler pour l'amélioration des performances. Vous avez plus assez de temps entre les deux pour pouvoir travailler. Parce que entre l'échauffement et le retour au calme, voilà, vous avez déjà grillé votre séance. Donc c'est pour ça qu'à partir du moment où on arrive à courir pendant 1 heure sans s'arrêter, on peut se faire 10-15 minutes d'échauffement et à la fin 10-15 minutes de ce qu'on appelle le retour au calme, donc redescendre de la fréquence cardiaque tranquillement. Et ben entre les deux, il vous reste du temps pour pouvoir placer ce qu'on appelle le corps de séance, là où on va travailler. Alors on va essayer de faire des séances avec plus rythmées, avec des variations d'intensité, on va de tenir des vitesses un peu soutenues pendant un certain temps. Il y aura différentes manières de s'entraîner, mais il faudra quand même être capable de courir au moins 1 heure sans s'arrêter pour pouvoir faire ce genre de séance. Et ensuite, après, en fonction du niveau qu'on va progresser, on pourra faire des séances plus grandes, hein, et donc là, après, comment s'entraîner en course à pied. Donc du coup, le principe, alors j'avais déjà fait une vidéo, euh, ça s'appelait Triathlon, pourquoi changer d'entraînement. Donc elle est dispo sur la chaîne, hein, YouTube, vous pouvez la retrouver. Et, euh, et donc où j'expliquais que ce qui c'était hyper important en fait, c'est de varier, c'est de pas faire tout le temps les mêmes séances. Donc au début, un grand débutant va travailler l'endurance, donc il fera principalement souvent il va courir tout le temps de la même manière, la même distance pour essayer de progresser. Mais à partir du moment où vous arrivez à courir votre heure là, sans vous arrêter, il faut essayer de varier les intensités et les durées des séances. Donc il ne faut pas faire tout le temps la même séance, à la même intensité, le même kilométrage. Et voilà. Il faut essayer de faire un jour une séance plus longue et lente, un jour une séance plus courte mais plus rapide, un jour une séance entre les deux. Et de temps en temps faire des séances de ce qu'on appelle de récupération, donc il va falloir courir moins vite, c'est juste pour se décrasser un peu l'organisme. On court pas vite, on court pas longtemps, c'est juste pour se décrasser, c'est de la récup. Donc voilà, c'est difficile de répondre plus en détail à une question qui est aussi vague. Alors j'espère avoir répondu à la question. Si auquel cas j'ai pas répondu à la question et qu'il faut plus de détails, donc la personne qui m'a posé la question, il faudrait me préciser davantage ce qu'elle entendait par comment s'entraîner en course à pied. J'essaierai de faire un peu mieux et de cibler plus pour répondre davantage à la question. Voilà. Si cette vidéo vous a plu quand même, je vous invite à cliquer en dessous sur j'aime, à la partager, et vous pouvez laisser vos commentaires. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter dans le coin en haut à gauche avec un smartphone, ou dans le coin de ce côté-là pour un ordinateur, et vous recevrez en plus de bonus, donc un guide avec les 5 clés pour pouvoir progresser de manière efficace en se faisant plaisir, et une vidéo où je vous révèle les 2 facteurs essentiels pour pouvoir ne pas stagner sur un niveau et continuer d'évoluer. Voilà. Sur ce, bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.